Isaïe 31:3. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu, et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Quand le Seigneur étendra sa main, celui qui aide tombera, et celui qui est aidé tombera aussi, et tomberont tous ensemble. Alors tout d'abord, je vais rendre hommage à Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem HaKodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Ba'Hashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Ba'Hashem HaKodash qui est le Saint-Esprit, et shalom aux élus et de bonheur, et respect aux apôtres et aux aînés de Great Wisdom, car c'est eux qui sont appréciés de vérité. Salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal et à vous, je dis shalom. Alors, une leçon qui va pas être vraiment longue, juste pour accentuer sur le point que Esau ain't shit. Les Égyptiens qui sont les Babyloniens des temps modernes, qui est Esau, sont des hommes et non pas Dieu, sont des hommes. Right? Et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit, car nous savons que les chevaux, ça peut être une représentation des soi-disant des UFOs qui sont dirigés par l'esprit. C'est toute la technologie spirituelle sur un autre niveau. Nous avons ici ce diable qui pense avoir une technologie avancée qui a été donnée par Yahweh Shimon, parce que sur cette leçon-là, qui comme je dis, va pas être trop longue, c'est juste que vous démontrer que tout esprit était dirigé par Yahweh Shimon. Il n'y a aucun esprit qui fait ses propres affaires dans ce monde. Même un oiseau est dirigé par Yahweh Shimon, même la fourmi est dirigée par Yahweh Shimon. Toute création fait les volontés de Yahweh Shimon. C'est pour ça que quand on commence à comprendre ça et on a la chance d'être là dans la vérité, il faut constamment prier Yahweh Shimon, de le remercier de nous avoir donné cette vérité, de prier Yahweh Shimon constamment afin qu'il n'enlève pas de nous l'Esprit Saint, car la même manière qu'il nous a donné la possibilité d'avoir ce salut, c'est la même manière qu'il peut enlever ces possibilités-là du salut n'importe quand, car tout dépend de Yahweh Shimon. Et de voir ce diable qui penser qui fait ses propres volontés, c'est de la foutaise. Il fait les volontés de Yahweh Shimon. Ce n'est qu'un homme. Si on regarde un précepte qui est dans Proverbe, right? 20 et 24. C'est écrit: les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. J'ai envie de dire que les Égyptiens ne sont que des hommes. Les Égyptiens modernes sont les Esau, right? Ne sont que des hommes. Les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. Alors, les allées et venues de Esau, le diable, est du Seigneur. Quand Elon Musk dit qu'il a inventé une nouvelle technologie, c'est du Seigneur. C'est la technologie que le Seigneur lui a faite, c'est la technologie que le Seigneur a soufflé dans ses oreilles. Parce que comme on lit à Job, dans un rêve, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes lorsqu'ils dorment sur leur lit, alors ils ouvrent l'oreille aux hommes et scellent leurs instructions. Right? Alors parce qu'on sait que la peur de la tentation et qu'il va venir avec la marque de la bête, l'éducation électronique. Mais en réalité, quand on commence à être plus deep dans cette vérité, quand Yahweh Shimon nous permet d'ouvrir notre mind afin de comprendre son mind,
c'est le début de la sagesse, car on craint Yahweh Shemashai. On vient à comprendre que en réalité, la marque de la bête, c'est la marque de Yahweh Shemashai, qui donne à l'impie, à ceux qui ne veulent pas, premièrement, les 2 tiers de notre nation d'Israël vont mourir, car ces 2 tiers-là refusent encore une fois d'adhérer aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shemashai. Donc ils vont éventuellement être obligés de prendre cette marque. En réalité, il utilise des vaisseaux négatifs comme qu'il utilise des vaisseaux positifs pour parvenir à ses volontés. Donc Elon Musk n'est qu'un vaisseau utilisé qui fait partie du côté gauche que Yahweh Shemashai va faire pour qu'il puisse venir avec cette marque. Ouais. Donc cette marque qui est la marque de la bête, c'est à quelque part la marque de Yahweh Shemashai qui va marquer les rejetés, ceux que lui ne veut pas. Commençant par notre nation, car le jugement va commencer par notre nation. Il y a beaucoup d'Israélites qui vont mourir, qui vont prendre cette marque. S'ils ne meurent pas par la marque, ils vont mourir par l'épée de Yahweh Shemashai, qui encore une fois, qui est Issor, que Yahweh Shemashai l'utilise comme son épée sur terre pour juger l'impie, la famine. Il y a des bêtes sauvages qui, encore une fois, ce sont tous des esprits que Yahweh Shemashai va utiliser pour rendre son jugement à l'impie. Car encore une fois, quand on comprend que les allées et venues de l'homme sont du Seigneur, nous comprenons aussi que les allées et venues des animaux sont du Seigneur aussi. Le Père est tout puissant, il est tellement tout puissant qu'il a créé ses propres ennemis pour jouer avec lui. Nous autres, les soi-disant dits optimistes élus, les soi-disant dits israélites qui aiment Yahweh Shemashai, car il nous a créés pour l'aimer aussi, ceux qui ont la possibilité d'aimer, d'adhérer à Yahweh Shemashai, qui ont cette possibilité-là d'avoir ce salut-là. On peut juste remercier de Yahweh Shemashai de nous avoir créés comme ça, rien d'autre, et de continuer à prier, à espérer qu'il nous garde dans cette voie, de persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à temps que Yahweh Shemashai envoie son fils Yahushua, éclaircir ce ciel et venir délivrer du monde impie. Alors vous avez vu que les instructions sont données aux humains pendant qu'ils dorment. Toutes les inventions sont, à quelque part, que ça soit bon ou négatif, ont été données par Yahweh Shemashai. Si on regarde notre puissant qui est Isaïe 54 et 16. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Alors vous voyez encore une fois, Yahweh Shemashai a créé le forgeron qui souffle. Et ceux qui font les armes, que ce soit les missiles, les revolvers, c'est Yahweh Shemashai qui a créé ça, qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage. Alors toute forme d'instrument désastreuse qui cause la mort, les missiles nucléaires qui vont s'interdire sur les États-Unis, sont toutes des inventions que Yahweh Shemashai a données à l'impie. Il a soufflé dans l'oreille de ces scientifiques pour qu'ils viennent avec ces affaires-là, right? Alors vous voyez encore une fois que Yahweh Shemashai est en contrôle de toutes choses, il est en contrôle de toute chair. Right? Si on va dans un autre puissant. Et qui est la tête de ces Édomites-là? C'est le diable lui-même, spirituellement Satan. Et si on regarde à Job 1 et 6, or un jour, lorsque les fils de Dieu vinrent se présenter,
Je relis. Un jour, lorsque les enfants de Dieu, vinrent se présenter devant lui, devant le Seigneur, Yahweh Shemashah, Satan vint aussi parmi eux. Alors, sous ce précepte, on voit que Satan est un des fils de Dieu. Alors, le corps de Satan sur terre sont les Édomites, right? Et le Seigneur dit à Satan, d'où viens-tu? Alors Satan répondit au Seigneur et dit, de courir ça et là sur terre et de me promener le long et large. Et le Seigneur dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job qui n'a pas d'égal sur terre, un homme parfait et droit qui craint Dieu et qui renonce au mal? Alors Satan répondit au Seigneur et dit, est-ce que c'est pour rien que Jacob craint Dieu? N'as-tu pas fait une haie tout autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses biens se sont accrus dans le pays. Mais étends ta main maintenant et touche tout ce qui lui appartient, il maudira ta figure. Et le Seigneur dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence du Seigneur. Alors l'esprit Satan, qui est le dieu de ces Édomites, car ces Édomites-là vénèrent Satan, et ces autres qui font la besogne de Satan. Et en même temps, il faut comprendre que Satan fait la besogne de Yahweh Shemashah. Encore une fois, tout esprit créé là sous la direction de Yahweh Shemashah. Alors il a dit, Satan est obligé de demander la permission pour essayer de faire dériver Job de son mauvais chemin. C'est pas comme si Satan avait le pouvoir de juste décider par lui-même de faire ça, d'aller tester Job. Alors il a dû demander la permission à Yahweh Shemashah, car c'est le Dieu de tous les esprits, c'est le Père de tous les esprits. Si on regarde un précepte qui est dans Hébreux 12 et 9. De plus, nous avons eu des pères de notre chair. Alors sur terre, nous avons eu des pères de notre chair qui nous ont corrigés et nous leur avons montré révérence. Alors les pères que nous avons eus sur terre nous ont corrigés, nous ont éduqués, donc on les a respectés. Ne voudrions pas beaucoup plus être en sujétion envers le Père des esprits et vive. Alors le Père des esprits est vive. Alors le Père des esprits, c'est Yahweh Shem Yahushua, primordialement Yahweh, car quand toute chose meurt, quand toute personne, que ce soit un vaisseau négatif ou positif meurt, Yahweh reprend les esprits qu'il a créés. Il reprend ce qui lui appartient, car tout lui appartient. En voulant dire, et puis quand on comprend ce précepte et qu'on a la chance d'être un Israélite, le peuple aimé de Yahweh Shemashah, le peuple choisi de Yahweh Shemashah, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est do the work. Continuer à prophétiser, demander à Yahweh Shemashah tous les jours de paraître l'Esprit Saint de nous, d'espérer, de persévérer jusqu'à la fin. Consciemment, prier, je considère de prier. Et on réalise que éventuellement, oui, il est vrai que nous allons passer par la période d'angoisse de Jacob, une période très difficile où ce que l'homme n'aura jamais connu auparavant, la période de la tentation. Mais en faisant confiance en Bachim Yahushua, nous savons qu'il est en contrôle de tout. Right? Donc en réalité, il sort juste là créé pour nous tester. Éventuellement, il sort comme que je dis, que l'épée de Yahweh Shemashah va devoir faire périr l'impie, mais ceux qui sont dans les bons termes avec Yahweh Shemashah, il nous reste juste de faire confiance en Bachim Yahushua, car c'est lui qui contrôle tout. En espérant que cette leçon est différente. Enfin, c'est là qui parle en même. Si Yahweh Shemashah le veut, je reviendrai très bientôt avec une leçon. Shalom.
dit et non Baal, pas Baal.